Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de personnes ont l'impression que la différence entre la classe moyenne et les riches, c'est uniquement combien est-ce que les riches vont gagner comparément à la classe moyenne. En réalité, les riches ont surtout appris deux choses. C'est 1. Comment gagner plus d'argent et 2. Comment rationaliser ses dépenses. Les riches n'apprennent pas simplement à gagner plus, mais ils apprennent également à mieux dépenser leur argent. Dans l'esprit commun, c'est-à-dire dans l'esprit de monsieur et madame tout le monde, il y a un énorme paradigme qui est, on pense que les riches, dès qu'ils ont de l'argent, ils dépensent n'importe comment, n'importe où. En réalité, pas du tout. C'est une histoire de gestion de leurs finances qu'ils ont appris au travers de l'éducation financière. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous partager comment est-ce qu'aujourd'hui, je gère mon budget. Donc il y a de ça quelques années, pour ma part, j'ai commencé à développer mes premières entreprises, j'ai commencé à gagner pas mal d'argent et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à péter un petit peu un plomb. J'ai dépensé beaucoup comparément à combien je gagnais et ce que j'ai pu remarquer c'est qu'avec le temps j'ai commencé à rationaliser mes dépenses, j'ai commencé à mieux utiliser mon argent. En fait j'ai appris d'abord à gagner de l'argent et ensuite j'ai appris à le dépenser. Donc contrairement à ce que l'on pourrait croire, apprendre à dépenser de l'argent, ça met vraiment du temps. En tout cas, moi, j'ai mis vraiment du temps. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner un modèle qui existe et qui est connu et qui peut être utilisé par monsieur et madame tout le monde, que je vais vous donner, qui est très simple. Et ensuite, je vais vous donner mon propre modèle que j'utilise aujourd'hui, qui est un modèle un peu plus cool, plus facile et vraiment simple à conserver sur le long terme. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un budget? On a l'impression qu'on sait tous ce que c'est qu'un budget, on se dit que c'est un nombre. En fait non, c'est un plan d'action parce que ce nombre peut évoluer en fonction de vos décisions, en fonction de vos objectifs et un nombre qui aura été un budget pour quelqu'un ne sera pas le même pour quelqu'un d'autre. En revanche, deux personnes peuvent avoir le même plan d'action. Et donc c'est pour ça que je vous invite avant tout de vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez mieux gérer votre argent. Si vous souhaitez mieux gérer votre argent simplement parce que vous avez ce sentiment de dépenser trop, eh bien dans ce cas-là, réfléchissez un instant à ce que vous pourriez faire si vous économisiez de l'argent. Et pour ma part, ça a commencé comme ça. Au départ, lorsque j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, j'avais rien du tout. J'étais encore étudiant, ensuite j'étais salarié, j'étais payé au lance-pierre et c'est pour ça que j'ai développé mes premières entreprises. Et lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis fait un peu trop plaisir et j'avais pas finalement cette vision où je me disais pas, voilà, si j'économise de l'argent, je pourrais faire ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, waouh, de l'argent que je ne dépense pas, par exemple dans des vêtements, en boîte de nuit, ou alors dans des voitures, ou des choses comme ça. Je me suis dit, ok, ces choses-là me font plaisir, mais je pense que je préférais mettre cet argent, par exemple, en investissant en bourse, en investissant dans l'IMO, en investissant dans les cryptos. Et un petit peu à la fois, j'ai commencé à avoir plus de douleur en dépensant pour des choses qui me font plaisir immédiatement, plutôt que d'avoir un certain plaisir pour investir et avoir ce sentiment de sécurité, de me dire que je peux lever le pied sur mon activité et me reposer sur ces nouveaux revenus passifs. Donc déjà, la gestion de votre budget doit passer par le fait d'avoir un plan d'action et donc de savoir pourquoi est-ce que vous souhaitez économiser de l'argent. Alors maintenant, comment tenir un budget? Il y a deux écoles. La première école, c'est une école, je pense, qui était ancienne, qui a un peu révolu, qui marchait bien par le passé, mais aujourd'hui qui ne fonctionne plus. C'était le fait d'avoir un tableau, que ce soit un tableau au format papier ou un tableau, par exemple, sur Excel ou peu importe le logiciel que vous utilisez, qui vous permettait de dire, voilà, tel jour j'ai dépensé autant et donc du coup, mes dépenses du mois sont de autant. Ça, je pense qu'auparavant, ça pouvait être intéressant pour rationaliser. Ça veut dire que on prend conscience de combien est-ce qu'on dépense dans chaque type de classe de dépenses. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est plus du tout la peine. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une banque en ligne et ça va vous indiquer, voilà, vous avez dépensé autant en restaurant, autant en logement, autant en plaisir, shopping, etc., autant en voyage. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a plus besoin de faire ça à la main. Moi, je vous dirai à la fin comment est-ce que je gère mon budget. Vous allez voir que j'utilise principalement une banque en ligne. J'en ai pas une seule à vous recommander, c'est pas un placement de produit. Je vous dis simplement que la plupart des banques en ligne proposent ce type de service et je vais vous montrer à la fin comment j'utilise justement ces banques en ligne à mon avantage pour avoir une gestion de budget hyper simple. Maintenant, j'aimerais commencer dans un premier temps par démocratiser la gestion de budget avec la matrice qui s'appelle 50-30-20. Cette matrice est très simple à appliquer, cependant, elle ne s'applique pas forcément à tout le monde et vous allez découvrir ses limites très rapidement. Je vous donne un exemple. La matrice 50-30-20 repose de cette manière. 50% de vos revenus peuvent être utilisés pour vos besoins vitaux, comme par exemple avoir un toit et manger. Vous pouvez également utiliser 30% de vos revenus pour vos plaisirs, comme par exemple aller au restaurant, comme par exemple aller en voyage, etc. Et 20% de vos revenus doivent être utilisés pour être épargnés et
investi. Là où est-ce que je trouve qu'il y a une limite qui est très rapidement franchissable avec ce système, c'est que ce modèle ne s'adapte pas aux personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc je donne un exemple concret. Quelqu'un par exemple qui dépense 50% de ses revenus et admettons que la personne gagne 2000 euros par mois. À 50% de ses revenus, ça fait en effet 1000 euros par mois de dépenses. Ok, donc ça peut faire sens. Mais par contre, quelqu'un qui gagne 10 000, 15 000 euros par mois, évidemment, il va pas utiliser ce modèle parce qu'il va pas dépenser le même pourcentage de ses revenus. Moi aujourd'hui, la plupart de mes revenus, ils sont investis. Ils sont pas utilisés pour mes besoins vitaux et je dépense plus avec mes plaisirs qu'avec mes besoins vitaux. Et donc de ce fait, cette matrice finalement de 50-30-20 ne s'adapte pas. Et il y a également une deuxième limite finalement à ce modèle qui est le fait que on se demande toujours qu'est-ce qui est réellement vital et qu'est-ce qui est un plaisir. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'un toit au-dessus de votre tête. Dans votre esprit, c'est un besoin vital. Cependant, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un logement qui est luxueux. Même chose par exemple avec la nourriture, vous pouvez tout à fait cuisiner chez vous ou alors aller au restaurant. Et pourtant, dans les deux types de cas, on ne sait pas si on met dans la catégorie plaisir ou la catégorie besoins vitaux. Et donc de ce fait, pour moi cette matrice est difficilement applicable parce qu'elle va vous demander beaucoup de décision, beaucoup d'énergie de décision. Tandis que ce que je vais vous présenter dans un instant, c'est quelque chose de plus simple qui a certes aussi ses limites, mais je trouve qu'il s'adapte beaucoup plus facilement et qui vous permet simplement de rationaliser vos dépenses et donc d'avoir une espèce de gestion de budget hyper simplifiée. Alors comment est-ce que je gère mon budget? Déjà personnellement, je n'ai pas de fonds de sécurité. Alors je le recommande pour tout le monde, mais je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de sécurité? C'est simple, c'est une épargne qui est de côté, qui est disponible. Vous avez par exemple 6 mois d'avance sur vos dépenses. Ça vous permet d'avoir une tranquillité déjà d'esprit. Pourquoi est-ce que je n'en fais pas? Tout simplement parce que j'ai différents actifs qui sont très liquides. J'ai par exemple de l'investissement en bourse et donc dans le cas où j'ai besoin d'argent, je vends une partie de mes actions et je la récupère sur mon compte bancaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas de fonds de sécurité de 6 mois d'avance, mais que je le recommande. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fin de mois, mon entreprise génère des bénéfices et ce que je vais faire, c'est que je vais me reverser un montant fixe tous les mois qui a un budget un tout petit peu serré par rapport à mes dépenses. Et donc de ce fait, je vais investir tout le reste directement sur soit les marchés financiers, soit dans l'immobilier, soit dans les crypto-monnaies, peu importe, dans ce qui m'intéressera au moment donné. Et donc de ce fait, j'ai juste mon budget mensuel disponible sur mon compte bancaire et quand il n'y en a plus, il y en a plus, c'est terminé. Et donc si jamais j'en ai réellement besoin, eh bien je vais retirer un petit peu par exemple de mes dividendes ou je vais retirer un petit peu de mes loyers que je ne vais pas réinvestir, etc., etc. Ça veut dire que si par exemple je me donne, ce n'est qu'un exemple, admettons que vous vous donnez 1000 euros de budget par mois, et bien si jamais vous arrivez, par exemple on est le 25 du mois et que vous n'avez plus rien, ce que vous allez faire c'est peut-être vous lâcher, voilà, ok je me donne 100 euros supplémentaires pour 5 jours par exemple, et donc de ce fait, vous allez vous libérer un petit peu de lest au fur et à mesure. Et donc du coup cette méthode a, je dirais, l'inconvénient de ne pas être parfaite, par contre, elle est vraiment très facile à tenir. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous êtes rendu compte où est-ce que part votre argent en utilisant des banques en ligne, ça vous dit directement, ok, vous avez dépensé autant en restaurant, vous avez dépensé autant en logement, autant en sortie, etc., etc. Et donc pour moi, ça, c'est la méthode la plus simple. Et pour moi, les méthodes simples sont celles qu'on tient sur le long terme. Et donc pour moi, je préfère concentrer mon énergie sur comment gagner plus plutôt que gérer mon budget avec un tableur Excel et commencer à faire des graphiques, etc. juste pour économiser 100 balles à la fin du mois. Je préfère largement me concentrer sur comment je peux faire pour mieux investir. En parlant d'investissement, qu'est-ce que vous devez faire justement avec cette épargne que vous allez vous créer? Je vous invite à investir un petit peu à la fois sur des actions à dividendes. Qu'est-ce qu'une action à dividende? C'est simple, une action c'est une petite partie d'une entreprise qui est cotée en bourse et un dividende c'est lorsque cette entreprise qui est cotée en bourse génère du bénéfice, elle vous reverse une partie de ce bénéfice puisque vous êtes actionnaire. C'est comme si vous achetiez une petite partie d'une énorme entreprise. Et donc de ce fait, moi je vous invite à checker dans la description de la vidéo, je mets à votre disposition la liste des actions sur lesquelles j'ai investi et qui me payent des dividendes tous les mois. Et donc pour ça, c'est simple, il y a un lien qui est dans la description où je vous montre donc la liste des actions que j'ai au sein de mon compte titre. Je vais vous montrer également les actions que j'ai sélectionnées pour vous qui sont éligibles au PEA, sur lesquelles vous ne paierez aucun impôt après 5 années de détention. Et de 3, je vous fais une analyse mensuelle des marchés financiers où je vous montre pourquoi j'investis sur telle ou telle action. Tout ça en toute transparence. C'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.